l'essentiel de cette assemblée générale. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, 6 mai 2023, le PCS Djengou a mis en place le collectif des cadres Djengou Tabac et une des instances de notre organisation. Ce collectif est composé des cadres, comme son nom l'indique, femmes et hommes, et organisé sous forme de bureau avec un président que je vous présente, Aboubacar Sissou. C'est un ingénieur qui travaille aux États-Unis, qui est un enfant de la banlieue d'ici, qui a fait de brillantes études qui l'ont mené dans beaucoup de pays et aujourd'hui il travaille dans plusieurs États. Ce collectif a un bureau et des commissions techniques avec des spécialistes. L'Assemblée générale d'aujourd'hui regroupe tous ces cadres et qui ont du chemin, qui ont les diplômes qu'il faut et l'expérience professionnelle. Sa mission principale, c'est d'élaborer la version du programme de 2024 sur la base de l'orientation fixée dans le livre programme. Donc c'est une instance du parti. Cela veut dire que c'est sous la coupe de notre secrétaire général, Moria. Aujourd'hui, nous sommes en assemblée générale. Les votes continuent pour le vice-président, les autres responsables des différents domaines et les présidents des commissions. Après cela, ils vont s'atteler à ce travail de formation, d'élaboration du programme et justement de vulgarisation. Vous allez désormais voir de nouvelles têtes qu'on avait cachées. Quand on parlait de PCS Djengou, on entendait parler que de Boubacar Kamara. Il y a même des gens qui disaient « ouais, mais est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'il a un parti, etc. » Et ce parti a 5 ans. Le 15 mai prochain, le parti aura 5 ans depuis donc la déclaration. C'est maintenant que vous allez voir nos cadres. Dans 3 semaines, nous allons mettre en place le collectif des élèves et étudiants. Et à la fin du mois, on va renouveler les instances pour la 3e fois. Nous sommes très fiers d'avoir eu l'occasion de faire ça. C'est un processus qui a duré plusieurs mois. Il y avait un comité d'initiative qui présidait lui-même. Voilà l'objet de la rencontre aujourd'hui. Alors, M. Boubacar Kamara, machallah, vous avez un riche parcours. Ma question est de savoir quel modèle politique vous voulez instaurer au Sénégal? Ce sont les cadres qui vont dire. Nous avons donné notre point de vue dans un livre programme. Il appartiendra aux cadres qui sont compétents dans les différents secteurs pointus de l'analyser et de fixer le modèle. Nous avons juste donné des orientations. Et après, ils vont venir eux-mêmes vous présenter le programme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le cadre conceptuel que nous avons, c'est de rebâtir un Sénégal avec un socle, nouveau socle pour la nation, des principes directeurs, remettre la citoyenneté. C'est ça le projet de société que nous voulons bâtir. Après le projet de société, il y a l'offre sur l'éducation, la santé, la production, la gestion. Et ensuite, les mesures qu'il faut prendre pour mettre de l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de désordre dans ce pays. Et enfin, notre couverture sur l'Afrique. Ils en sont conscients, ils ont les compétences qu'il faut, ils l'ont déjà fait. Et ce modèle-là, ce ne sera pas un modèle de Boubacar Kamara personnellement, ce sera un modèle assumé par un parti qui sera validé par un congrès. Donc voilà la démarche que nous avons.